Une fois que vous avez lancé l'application Zoom, on va planifier une prochaine visio. Donc, on va cliquer ici sur Programmer. On va donc préciser la date. Pour la visio de la semaine prochaine, on est bien le 10 janvier. Début de la visio, donc à 18 heures. On va prévoir une fin à 20 heures. Ensuite, vous avez un certain nombre d'options. Réunion périodique, c'est si vous voulez générer cette réunion au même créneau chaque semaine. Vous pouvez également choisir de conserver toujours le même identifiant pour les différentes réunions Zoom que vous menez. Alors, ça peut être problématique, notamment si des personnes recliquent sur un lien de visio que vous avez généré il y a 2 semaines, ils risquent de se retrouver dans la visio dans laquelle vous ne les aviez pas invités. Vous pouvez protéger l'accès à votre visio par un code secret. C'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez également mettre une salle d'attente pour faire rentrer les participants un par un. Et vous pouvez identifier, enfin vous pouvez pardon, exiger une authentification. Là encore, avec nos étudiants, c'est pas nécessaire. Enfin, dès que la visio commence, vous pouvez choisir si votre vidéo est activée ou désactivée. Et pareil pour les participants. Enfin, pour le son, je vous conseille vraiment de conserver son du téléphone et de l'ordinateur. Une fois que vous avez donc configuré, vous cliquez sur Enregistrer et votre visio est programmée. Voilà. Vous pouvez ensuite faire le choix que cette visio soit directement importée dans votre agenda. Donc si c'est le cas, moi je l'utilise ici avec mon Gmail. Ça va automatiquement vous mettre non seulement le rendez-vous dans votre agenda, mais aussi le lien d'accès à la visio. Voilà, il suffira de copier ce lien-là et de l'envoyer aux participants pour qu'ils puissent se connecter. Autre possibilité pour récupérer le lien de la réunion, dans les icônes tout en haut, vous avez donc Réunion, et vous voyez ici toutes les réunions que vous avez de planifier. Donc sur les réunions là, du lundi 10 janvier, à tout moment, je peux soit venir modifier cette réunion, modifier les horaires, modifier les informations que j'ai mis juste avant, et je peux également copier l'invitation. Elle est dans le presse-papier, il suffit ensuite simplement de la coller dans un mail. Par défaut, il n'est pas possible de créer des groupes qui sont autant en fait de visio parallèles dans Zoom. Pour ce faire, il faut aller sur la page internet de Zoom pour pouvoir activer cette fonctionnalité. Donc, vous cliquez en haut à droite sur vos initiales, ensuite sur Paramètres, et donc quand vous arrivez sur cette page, vous avez Profil, et ici afficher les fonctionnalités avancées. Donc vous voyez que le chemin pour y arriver n'est pas évident. Cette page web va s'ouvrir sur lequel vous avez absolument tous les paramètres, ils sont très nombreux de Zoom, sur la gestion de la salle d'attente, voilà, il y a vraiment énormément d'éléments qui sont configurables. Si vous vous y plongez, c'est assez, comment dire, c'est assez clair hein, ce qu'on vous propose. Et donc, il faut vraiment aller en bas de page, et c'est là que vous trouvez salle de petits groupes. Il faut l'activer, donc c'est pas activé par défaut. Et je vous invite également à cocher les deux cases suivantes. Vous allez voir que la possibilité de créer des groupes dans Zoom, ça permet vraiment d'avoir des modalités de formation qui se rapprochent de ce qu'on fait en présentiel. C'est-à-dire, on va pouvoir mettre l'équivalent de ce qui serait des îlots pour que les étudiants collaborent entre eux. Et en tant que formateur, vous pouvez passer de salle de visio en salle de vidéo pour pouvoir les accompagner. La visio est désormais lancée. Donc, pour vous présenter rapidement les icônes qui vont vous être utiles, vous pouvez donc afficher ici la liste des participants. Si jamais vous aviez besoin de retrouver l'invitation, c'est ici que vous pouvez recopier l'invitation et la remettre dans un mail, donc où les participants auront toutes les informations nécessaires pour rejoindre la visio. Ce qui va nous intéresser ici dans un premier temps, c'est de pouvoir partager notre écran. Alors, on a deux possibilités. Si vous choisissez desktop, automatiquement, vous allez partager ce qui est affiché à votre écran, quelle que soit la fenêtre. Donc, ça peut être pratique si vous voulez passer d'une fenêtre à l'autre, par exemple d'un diaporama à une vidéo YouTube sur Internet ou autre. Ou alors, vous pouvez choisir dans l'ensemble des fenêtres qui sont ouvertes sur votre ordinateur, laquelle vous voulez diffuser. Donc, si je choisis par exemple de diffuser Firefox, c'est ce que je vais faire maintenant, partager. Seule cette fenêtre-là sera visible
pour les participants à la visio. J'arrête ici de partager mon écran pour retrouver l'ensemble de mes options. Et c'est là que je vais pouvoir donc diviser ma visio en groupes. Donc je clique sur diviser, je choisis en combien de salles, on va mettre 6 salles, et donc soit on va avoir une attribution automatique des étudiants, c'est-à-dire que s'ils sont 30 de manière aléatoire, ils seront mis 5 par salle, c'est rapide, soit on va pouvoir les attribuer manuellement. Si on fait ça, c'est à nous de les faire basculer un par un dans les différents groupes. Soit, si les groupes sont déjà constitués, on va autoriser les participants à choisir la salle dans laquelle ils se connectent. Je crée donc là maintenant mes 6 salles. Donc j'ai personne à affecter parce que pour l'instant je suis seul dans ma visio, mais je vais pouvoir après aller d'une salle à l'autre. À ce stade, j'ai pas d'étudiants à affecter parce que je suis seul dans la visio, mais dis donc c'est à ce stade qu'il faudrait que je les affecte. Et là je vais créer donc ouvrir la totalité des salles. Donc je vois combien j'ai d'étudiants dans chaque salle et je vais pouvoir du coup aller les voir d'une salle à une autre. Il me suffit de cliquer sur rejoindre. Voulez-vous rejoindre la salle 1? Et donc là, je vais trouver leurs échanges. Dans cette salle, ils vont pouvoir à leur tour partager les écrans, enfin vraiment travailler entre eux. Pour aller à la salle suivante, je vais cliquer en bas à droite sur quitter la salle. Alors surtout, hein, je ne mets pas fin à la réunion pour tous. Okay, je ne fais pas quitter la réunion, je veux juste quitter la salle dans laquelle je me trouve. Donc une fois que je sors là, en l'occurrence de la salle numéro 1, je reviens dans la salle principale dans laquelle les étudiants peuvent également venir me chercher. Et si je le souhaite, je peux maintenant aller visiter la salle numéro 2, la salle numéro 3 ou la salle numéro 4. Je peux également diffuser un message qui sera envoyé ici dans toutes les salles en simultané. Ça peut être bien pour donner des consignes, pour leur dire qu'ils respectent le temps. Et enfin, une fois que le temps alloué est terminé, je peux fermer toutes les salles et automatiquement, tous les participants, au bout d'une soixantaine de secondes, vont être rebasculés dans la visio principale. Une fois votre visioconférence commencée, vous pouvez choisir de l'enregistrer. C'est l'icône que vous avez ici en bas à droite à côté du partage d'écran. Donc en cliquant sur enregistrer, vous avez le choix entre soit enregistrer cette vidéo sur cet ordinateur, je vous le déconseille parce que c'est long et ça fait des fichiers lourds qu'il faut après mettre dans un drive pour envoyer aux étudiants. Donc le mieux c'est de sélectionner ici enregistrement sur le cloud. Un message va apparaître notamment pour tous les participants pour les informer que la visio est en cours d'enregistrement. À tout moment, vous pouvez mettre l'enregistrement en pause et le reprendre ultérieurement. Voilà, en cliquant sur lecture, ça se passe en haut à gauche de l'écran. Une fois votre visio terminée, vous allez recevoir environ 10 minutes après le mail suivant. Donc l'objet du mail, hein, enregistrement dans le cloud, Zoom Meeting, etc. Et donc vous avez ici un lien qui n'est accessible que pour vous en tant que créateur de la visio. Quand vous cliquez sur ce lien, vous voyez que vous pouvez vous-même directement télécharger la totalité de la visioconférence. Donc il y a bien sûr il y a le son, il y a la vidéo, il y a la capture d'écran. Vous pouvez choisir de charger que l'audio, que les fichiers de discussion. Voilà, donc vous avez vraiment le choix. Et vous avez également un lien que vous pouvez copier et coller et envoyer à vos étudiants. Ça leur permet de revivre la totalité de la visio et systématiquement, la vidéo qui va être épinglée en haut là, c'est la vidéo de la personne qui est en train de parler. Donc voilà, c'est plutôt bien et ils peuvent la regarder en streaming sans avoir besoin de téléchargement.